Bonjour, c'est Jackie qui vous propose le 451e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo. Et oui, il était temps qu'elle devienne culte, cette émission. Le JJDA, c'est l'émission que vous allez adorer de génération en génération, animée par le plus intelligent des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses. Enfin, j'ai surtout une faiblesse d'ailleurs. C'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma fiancée, c'est ma compagne, c'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine. Fidèle Alexis, amenez-moi Sandrine, s'il vous plaît. Ah, musique solennelle. Magnifique. Bonjour, monsieur Jackie. Bonjour, Fidèle Alexis, vous allez bien? Très bien, et vous? Bon. Et Sandrine, elle se porte bien? Ça va aussi. Alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui? Elle a son premier cours d'accordéon, monsieur Jackie. Elle a pris un cours d'accordéon? Oui. Non. Ah si. C'est pas vrai. À touche. Ah bon? Oui. Mais où est l'accordéon? Bah, il est dans votre voiture, monsieur Jackie. Il fallait le ramener, genre, Oui, qu'elle fasse mais une c'est- démonstration. Il est petit, là. Il est tout petit, allez chercher, C'était Fidèle quand, Alexis. Moi, j'y vais. Non, d'accord, mais vous revenez. Je reviens. D'accord, ok. Voilà, monsieur Jackie. Allez, à bientôt, Fidèle À Alexis. bientôt. Vous restez dans le coin quand même. Je reste là. Vous restez là? Bon, d'accord, très bien. Tout à l'heure. Merci. Donc, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor qui est totalement rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Merci Gilbert pour cette magnifique chanson. Je vous demande d'applaudir mon décor, les divines Noémie et Isabelle, qu'on appelait très très fort. Vous allez bien les filles? Hein? Vous êtes prêtes pour le JJDA? Ok. Si vous voulez m'appeler, un seul numéro, je vais vous le rappeler d'ailleurs, c'est le 08 92 780 777, je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et oui, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Voilà, le téléphone est là, je suis là, j'ai réponse à tout. Et vous m'appelez, on parle de ce que vous voulez. Voilà. Alors, tout de suite après la pub, c'est-à-dire pas tout de suite, mais après la pub, je recevrai Sébastien Follin, que je vous demande d'applaudir très très fort pour La part verte des choses, son nouvel ouvrage. Sébastien Follin qui sera avec nous après la pub. Mais le JJDA, c'est avant tout une émission d'infos avec des news people, des news médias, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui appelle des people ou des téléspectateurs. Donc nous allons lancer le premier jingle. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce premier jingle? Attention, voici les news. Taran taran, taran 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 taran taran. Ah. Bon alors, Florian, que se passe-t-il? Vous n'avez pas suivi? Bon, on recommence. Attention, voici les news. Taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Voilà. C'est mieux comme ça, quoi. On commence donc comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. En première position, donc, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la série américaine Les Experts, qui a réuni 6 430 000 téléspectateurs, un excellent score. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la comédie 4 étoiles avec la divine Isabelle Carré, José Garcia, François Cluzet, qui a attiré 4 316 000 téléspectateurs, un score relativement honorable. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, diffusait le M6 d'ailleurs, diffusait le magazine de société Zone Interdite, animé par la maman de Léon, la divine Mélissa Thuriot, qui a été suivie par 2 863 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec le téléfilm policier Inspecteur Barnaby qui n'a rassemblé que 2 243 000 téléspectateurs, dont ma femme Françoise d'ailleurs, un score frisant la catastrophe. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 15 852 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 49 865 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes en tête des audiences, c'est parti, allez, on danse.
fidélité. C'est bien, merci pour votre fidélité. Oui, ça va Sandrine? Oui, elle est en forme. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct les émissions sur les forums de la nouvelle version du site idf1.fr. Autre grande nouveauté, vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Je répète, vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Autre news, Gotha. D'après mon confrère, le site TMZ, la société Vivid Entertainment aurait adressé une lettre à la sœur de l'épouse du prince William, la divine Pippa Middleton, dans laquelle on lui propose la rondelette somme de 5 millions de dollars pour tourner une scène dans un film pornographique. La société de production a tout de même pris soin de complimenter la divine Pippa sur sa beauté lors de la cérémonie unissant sa sœur, Kate Middleton, au prince William, avant de lui faire cette offre. Je vais donc immédiatement téléphoner à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, pour lui demander ce qu'elle en pense. J'appelle donc Buckingham Palace. Fidèle Alexis, vous mettez en place pour le jingle? Vous êtes prêts? Parfait. C'est parfait. J'appelle donc Buckingham Palace. Merci. Do you speak English, Mr. Jackie? Oui, oui. Fidèle Alexis, est-ce que vous avez déjà tourné dans un film porno? Ça vous tente? Je crois que ça tente surtout le décor. Non, mais fidèle Alexis. Moi non. Non, mais avec Pippa Middleton, ça pourrait être bien, non? Ah oui, si c'est avec... C'est toute chose, ça. Bon, j'essaie de joindre donc Buckingham Palace. Ça sonne. Hello. Hello? Hello? Hello, Buckingham Palace? No, wrong number. Yeah, wrong number? You sure it's the wrong number? I'm Jackie from the GGDA. Oh, on m'a accroché au nez, je crois. Bon. Bon, allez, on rappelle. Monsieur Jackie. C'est pas the wrong number, je suis sûr. Non, non. Allez, jingle. Jingle. Je rappelle donc la reine d'Angleterre. À Buckingham Palace. Chut, les filles, j'appelle Londres. C'est important. Ça sonne. Ah, Sandrine. Thank you for calling Buckingham Palace. Yeah. This is the show by the Royal C'est une messagerie, je crois. Registered charity. Please ask about gift aid. To book a visit, Yeah. press 1. For visitor information, including changing the guard, press 2. I play Or too. for more on the charitable trust that administers the Royal Collection. I think it's two. J'appuie sur le 2. Information on changing the guard, press Yeah. 1. The Buckingham Palace Oui, stateroom. j'ai l'impression que là, j'ai entendu cette voix quelque For part, the c'est sur la Queen's même Gallery chose. and the Royal News, Yeah. please press 3. Two. Your call is being transferred. Votre appel est transféré, Monsieur Jackie. Oui, j'espère. Ah, merci, fidèle Alexis. 3rd of July and the 3rd of October. Visit Hello? the staterooms which form the heart J'ai l'impression que c'est une messagerie encore, fidèle Alexis. Escorted by time tickets. Hello, it's Jackie from the GGDA. May I speak to the Queen Elizabeth? 45 p.m. A Sorry? visit lasts May, 2.5 may I hours. speak to the Queen Elizabeth? After the summer opening of the stateroom, a fascinating exhibition Oui, of bon, bah, je pense que je vais raccrocher. Hein. Oui. Fabergé's craftsmanship will be Do. shown at Buckingham Palace. J'appuie sur le 2. Royal Fabergé will chart the royal Bon, bah, continue à parler. passions of Fabergé Bon, très bien. through 100 of the masters. Bon, on essaiera demain. Hein. Je crois que c'est la voix de Pippa, d'ailleurs. Oui, je pense aussi, oui. Oui. Encore une news football. D'après mon confrère Jean-Marc.Morandini.com, l'affaire des quotas dans le foot continue à faire parler dans les médias. En effet, le champion du monde 98, animateur du club Lisa sur la radio préhistorique RTL, Vicente Lizarazu, a prédit dimanche dans l'émission Téléfoot de la chaîne préhistorique TF1 un chaos de 10 ans si l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de football, Laurent Blanc, en venait à partir. Je vais donc immédiatement appeler Vicente Lizarazu pour qu'il me donne la recette exacte au gramme près du gâteau basque. Fidèle Alexis, s'il vous plaît. Jingle. 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 J'appelle donc la radio préhistorique RTL. Ça sonne. Alors, j'essaie donc de joindre Vicente Lizarazu. Allô? Bienvenue dans la messagerie HSBC.
Que se passe-t-il, Phil Alexis? Ça s'appelle Jean-Marcel. Jingle. Jingle. Bah oui, jingle. Nous allons rappeler RTL. Ah, ça y est, je reconnais le... C'est bon. Ne quittez pas. Je reconnais RTL, parfait. Allô? Bonjour. RTL? Oui, Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à... Bonjour, vous allez bien? oui, très bien, merci. Oui. Alors, pourrais-je parler à Vicente Lizarazu? Oui, ne quittez pas. Pardon? Oui, vous voulez lui parler? Oui, je ne quitte pas, merci. Ne quittez pas. Je ne quitte pas. Chaque jour, RTL offre les Ah, voilà, on est en train meilleurs d'écouter RTL, en fait. Le meilleur pour les informer avec 3 rendez-vous quotidiens de référence. Ouais. RTL Matin, Vincent Parisot, RTL Midi, Elisabeth Martichoux, Laurent On va découvrir la grille d'RTL, c'est Soir, magnifique. Christophe Ondelat. Les plus Je grands. vous rappelle donc que j'essaie de joindre Vicente Lizarazu. Il est 8h15. Alain Duhamel, Vous pouvez demander de me donner la recette exacte au gramme près du gâteau basque. Jean-Michel Apathy, RTL offre les meilleurs à ses auditeurs. Alors là, ça ne répond pas. Ah, vous avez essayé son bureau? Oui, ça ne répond pas. Ah, il n'y a pas l'assistante? Mais c'est l'assistante, hein? Ah, vous êtes l'assistante de Vicente Non, Lizarazu? non, j'ai essayé de vous passer l'assistante, mais ça ne répond pas. Ah, l'assistante ne répond pas non plus? Oui. Bon, d'accord. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en direct sur IDF1. Alors il faudra réessayer, parce que là, j'ai plein d'appels derrière vous. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, super, ciao, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, alors pour m'appeler, c'est le 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Autre news polémique. D'après mon confrère Libération, dans un ouvrage intitulé Le Petit Livre Bleu, mon ami le romancier Antoine Bueno révèle qu'entre racisme, antisémitisme, corporatisme et esthétique d'occulte médiévale, le village des Schtroumpfs apparaît bel et bien empreint de nazisme. Très en verve, Antoine Bueno démontre que l'ennemi juré des petites créatures bleues, Gargamel, possède un profil rappelant les caricatures antisémites et que son chat s'appelle Azraël. Je vais donc immédiatement l'appeler pour lui demander... Que se passe-t-il, les filles, là? Ah oui, c'est un chat, merci. Donc, je vais donc immédiatement l'appeler pour lui demander qu'il invite Gargamel chez moi pour le prochain Shabbat. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Je n'ai plus la ligne. Je n'ai toujours plus la ligne. Que se passe-t-il? J'ai la ligne. Allez, jingle. Écrire tout un livre sur les Schtroumpfs. Je ne savais pas que Gargamel était juif. J'essaie donc de joindre Antoine Bueno, l'auteur du livre sur les Schtroumpfs. Allô? Allô, Antoine? Oui? C'est Jackie du JJDA. Oui, comment ça va? Ça va, tu es en direct sur IDF1? Ah, ben j'ai beaucoup de chance, dis-moi. Bah oui, comment vas-tu, Antoine? Ben ça va, ça va. Alors attends, je quitte mon bureau parce que je suis en train de déranger mes collègues. Oh, mais non, non, pourquoi tu dérangeras tes collègues? Ben, c'est pour ça que je quitte mon bureau. Ah, Pour pas d'accord. le faire. Bon, tu es où, là? Au Sénat? Oui, oui, je suis au Sénat, là. Tu Oui, étais au Sénat. Bon, très bien. Bon. Ouais. Je voulais te parler de Gargamel, tu sais, ton livre sur les Schtroumpfs. Ben oui, oui, mais Jackie, moi je suis très étonné Oui. et déçu en même temps, puisque là tu vas me parler d'un livre qui ne sort que dans 3 semaines. Oui, qui sort le 1er juin, mais je vais t'inviter au mois de juin, ne t'inquiète pas, mais j'ai lu un papier dans Libération ce matin, Oui, oui. parlant de Gargamel, comme quoi il avait un faciès un peu spécial, enfin je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors je vais t'expliquer exactement de quoi il tourne. Oui. Il y a une dépêche AFP Oui. qui est sortie de manière sans doute un petit peu prématurée, mais qui Oui. résume bien les choses, Oui. concernant ce livre-là, qui est un essai, en fait une monographie Oui. consacrée aux Schtroumpfs, Oui. qui est une analyse de la société des Schtroumpfs, Oui. et dans laquelle j'essaye de démontrer qu'il s'agit d'un archétype d'utopie totalitaire, Oui. empreinte de stalinisme et de nazisme. D'accord. Alors, ce à quoi tu fais allusion, c'est un certain nombre de caractéristiques Oui. de la Schtroumpf qui m'ont au départ interpellé pour procéder à cette analyse, qui
j'en ai été très surpris, n'a jamais été faite, parce qu'on a beaucoup analysé Tintin et Astérix, et pour les Schtroumpfs, rien du tout, alors que c'est une œuvre populaire qui est connue de tous, qui a percé plus d'une génération. Bon. Alors ces caractéristiques-là, il y a effectivement le faciès de Gargamel qui ressemble très fortement à une caricature antisémite. Oui, c'est ça, oui. Il sera accompagné d'un chat qui s'appelle Azraël. Azraël, voilà, ce que j'ai lu dans Libération d'ailleurs. Voilà, Ouais. il est exclusivement motivé par l'argent. Oui. C'est la cupidité qui le conduit. Les habits rouges du grand Schtroumpf aussi et le parfait communisme dans lequel il semble vivre. Alors ça, c'est les éléments de départ qui vont inciter. D'accord, à Antoine. Alors là, j'ai compris. Alors, le mieux, c'est que tu viennes au JJDA pour en parler davantage. Ah oui, bien sûr. Mais Avec Antoine, mon est-ce que plaisir. tu viendras déguisé en Schtroumpf? Non, certainement pas. Pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que je n'ai pas la panoplie et qu'ensuite les ayants droit de Peyo et Oui. je comprends demandent une autorisation préalable avant toute utilisation que je doute fort qu'ils m'accordent. D'accord. Bah écoute, Antoine, merci pour tous ces renseignements. On se rappelle et tu viens au mois de juin, d'accord? Ah ben avec grand plaisir, c'est gentil, merci beaucoup. Salut Antoine, au revoir. Salut Jackie. Ciao. Bah voilà, on a eu l'explication. C'était donc Antoine Bueno qui nous a parlé des Schtroumpfs. Voilà. Pardon? Vous présentiez les Schtroumpfs Oui, je présente les Schtroumpfs avec RA2. Oui, oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Salut Jackie, c'est Schtroumpf farceur. Ah, c'est le Schtroumpf farceur. Ah ouais. Et on parle de nous. Oui, 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 il y a quelqu'un, il y a Antoine Bueno. Tu as entendu qu'il a sorti un bouquin sur les Schtroumpfs? C'est un cadeau. Tu es Schtroumpf farceur, toi. Oui. Bah, fais-moi une farce alors. C'était mon cadeau. Grand Schtroumpf, viens voir. Quoi? Mais les petits Schtroumpfs, on rentre au village, allez, on y va. Laissez Jackie tranquille. Oui. Moi, j'aime pas Tu chantes en plus. Tu chantes. Moi, j'aime pas chanter. Bon, d'accord. Schtroumpf grognon. Jackie, tu veux un cadeau? Bon, t'as une question à me poser, Schtroumpf farceur? Bah non. Tu veux un cadeau? Bon, bah salut alors. Bah non. Hein? Allez, Schtroumpf farceur, laisse Jackie travailler tranquille. Allez, les Schtroumpfs, on vient. Au revoir, Jackie. Au revoir, super, ciao. J'aime pas Jackie. Allez, salut. Et Au revoir. un cadeau, Jackie. Allez, salut, au revoir, à bientôt. Au revoir. Ah, c'était les Schtroumpf farceur, il est bien, on l'a pas dit. Il est très bien, les Schtroumpf farceur. Il est bon. Bon allez, encore une news spectacle. D'après mon confrère Hollywood Reporter, l'acteur américain Will Smith pourrait tenir le rôle titre de Django Unleashed, le prochain long métrage de Quentin Tarantino. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil? Excuse-moi, c'est son frère. Je Non, mais ne attends. serai pas juif et je n'ai pas envie d'être juif. D'accord? Hein? Ouais? Ouais. On n'est pas juif dans les Schtroumpfs. D'accord, salut Schtroumpf farceur, au revoir. Voilà, c'est Schtroumpf farceur. Voilà, allez, on continue. Cependant, aucune annonce officielle n'a encore été faite par le réalisateur concernant la distribution de ce western. Si Will Smith acceptait ce rôle, il jouera alors un esclave du sud des États-Unis, faisant équipe avec un chasseur de primes pour retrouver sa femme. Encore une news télévision. D'après mon confrère, Télé 2 Semaines, la divine Anne Roumanoff révèle qu'elle travaille actuellement à l'écriture d'une série pour la chaîne préhistorique du câble Comédie. Elle y incarnera aussi le personnage principal, en plus d'en être la scénariste. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, c'est toujours Grand Schtroumpf. Oui, c'est Grand Schtroumpf. Tu es le Schtroumpf farceur? Non, tu n'es plus le Schtroumpf farceur. Non, c'était pour excuser le Schtroumpf farceur parce qu'il fait toujours ses blagues. Tu es quel Schtroumpf, toi? Pardon? C'était pour excuser Schtroumpf farceur parce qu'il fait toujours ses blagues. D'accord. Viens là, Schtroumpf farceur. Dis-moi, Jackie, Oui? je vais te dire, j'adorais quand t'étais au club Dorothée. Oui? On passait tous les jours, le mercredi matin. Oui? Et pourquoi on passe plus? Les Schtroumpfs, tu passais au club de Dorothée, tu passais aussi à Récré 2. Ouais, c'est vrai. Et oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gargamel. Il est Ah, où? tu voudrais passer sur EDF1, c'est ça? Ouais, Bon, d'accord, bah avec viens. tous mes amis, mais je trouve. Bah, viens Allez, voir, bah, Schtroumpf, écoute, venez, mais sortez des villages, venez, on va sur IDF1. Bah, écoute, viens me voir. Ouais, Hein? mais j'adorais, Jackie. Ok. Je t'adorais quand je regardais la télé. Mais tu as raison de m'adorer, petit Schtroumpf. Oui, moi j'aimais pas Jackie. Oh, tu te tais, Schtroumpf farceur. Ah, ça non, c'est pas Schtroumpf farceur celui-là. Tu es... Bon, allez, salut Schtroumpf. Salut, Au revoir. au revoir tous les Schtroumpfs. Ah, ciao. Bonjour. Moi j'aime pas. Ils vont tous m'appeler les Schtroumpfs ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Donc, alors, je disais que la divine Anne Romanoff révèle qu'elle travaille actuellement à l'écriture d'une série pour la chaîne préhistorique du câble Comédie. Elle incarnera aussi le personnage principal, en plus d'en être la scénariste. Aucune information sur le titre ou le synopsis de cette fiction, mais la comédienne dévoile qu'elle sera entourée de jeunes talents comme Willy Rovelli et Arnaud Ducret, qui est d'ailleurs mes invités au JJDA. Pour en savoir davantage, je vais donc immédiatement appeler le directeur de la chaîne Comédie, Franck Apieto. Alexis, jingle. Ils sont combien les Schtroumpfs? Jingle. Non, ils sont pas une centaine les Schtroumpfs. Canal César. Allô? Bonsoir. Allô, Canal Plus? Oui. Oui, bonjour. Pourrais-je parler? C'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Franck Apieto, qui est le directeur des programmes de la chaîne Comédie? Franck Apieto. Oui, je suis vous en relation. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée, au revoir, monsieur. Au revoir. Il a un bel organe, une belle voix, ce jeune homme. J'essaye donc de joindre Franck Apieto, directeur des programmes de Comédie. Allô? Bon. Et il n'y a personne, je suis obligé de raccrocher. Franck, es-tu là? Bonjour, je ne suis pas disponible pour l'instant. Merci de me laisser un message en me précisant votre nom et le numéro que je puisse vous rappeler. À tout à l'heure, merci. Salut Franck, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 17h53 au 08 92 780 777 08 92 780 777. Je voudrais te parler de la nouvelle fiction de Anne Romanoff. Merci. Ah bah tout de suite sûrement. Salut Franck. Ah, attention, c'est donc la fin des news. Est-ce que tout le monde est prêt pour les jingles? Attention. Jingle. C'est bien. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais vous parler de l'élection de Miss JJDA 2011. C'est parti, bande annonce. C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable, et envoyez-la à l'adresse suivante, missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Fidèle Alexis, vous pouvez me montrer des photos des prétendantes, s'il vous plaît? Nous avons Marine. Marine, bravo. On a trouvé très très fort Marine. Cindy. Faites voir Cindy, je l'ai pas bien vu. Ah, bravo. Encore deux, fidèle Alexis. Jennifer. Jennifer, magnifique, on l'applaudit. Et Marie-Gaëlle. Magnifique. Allez-y, vous pouvez vous inscrire, c'est peut-être vous qui serez Miss JJDA 2011. Voilà. Tout de suite après la pub, je recevrai Sébastien Follin, que je vous demande d'applaudir très très fort pour son nouvel ouvrage. Et maintenant, voici les pubs.